Bonsoir ou rebonsoir, le traumatisme est mondial au lendemain de l'attentat contre Salman Rushdie. Chaque minute est marquée par l'attente concernant l'état de santé de Salman Rushdie, la gravité de ses blessures, on va y venir, et sur l'enquête, sur le profil du criminel, son réseau éventuel, ses liens avec des puissances et notamment l'Iran. Mais d'abord, comment va Salman Rushdie? C'est évidemment le dramatique suspense de cette soirée. Quelles sont les dernières informations qu'a dit? Alors effectivement, Salman Rushdie, donc il a été poignardé au cou et à l'abdomen, c'est ce qu'on a dit depuis hier. La police indique qu'il a reçu en fait une dizaine de coups de couteau avant de s'effondrer. Une personne est venue très rapidement à lui prodiguer les premiers soins alors qu'il était encore allongé au sol. Et les secours l'ont rapidement héliporté à l'hôpital le plus proche alors qu'il a été placé sous respirateur artificiel. Il est dans un état grave. Selon son agent, Andrew Wiley, les nouvelles ne sont pas bonnes. Salman va probablement perdre un œil. Les nerfs de son bras ont été sectionnés et son foie a été poignardé et est endommagé. Alors Salman Rushdie, il est actuellement dans un centre de traumatologie, dans un hôpital d'Erie, en Pennsylvanie. Je vous rappelle aussi qu'à ses côtés, il y avait l'animateur de la conférence, Ralph Henry Rees, âgé de 73 ans. Lui, il a été légèrement blessé au visage et il est sorti de l'hôpital peu après. Sarah Daniel, vous aviez longuement rencontré Salman Rushdie, vous l'aviez interviewé. Votre première réaction, je dirais, personnelle à ces dernières nouvelles? C'est une réaction de mesure de la gravité de cet événement qui nous concerne tous, non pas juste en tant que supporter de la liberté d'expression, mais de la liberté tout court. Voilà, c'était un homme libre, c'était un homme qui voulait en plus, là, au moment où je l'ai rencontré, mais ça s'est confirmé ensuite, se recentrer sur la littérature, un peu oublier cette fatwa et cette pesanteur qui était autour de sa vie, et voilà, et qui maintenant va imprimer au mieux dans son corps la marque de cet islamisme. Vous dites des choses très fortes sur Salman Rushdie, notamment quand vous l'aviez rencontré déjà, cette volonté, vous employez le terme de prison. Il était dans une forme de prison de peur dans laquelle on voulait l'enfermer. Il voulait s'en libérer, ça explique peut-être pourquoi aussi il allait à des conférences avec une relative prise de risque, une sécurité, on voit bien, qui n'est pas maximale. Oui, il faisait partie de cette conférence, dans cette université qui est très libre, où les gens se rencontrent, où il y a aussi des enfants qui sont en summer camp. Enfin, voilà, c'était tout pour reconquérir sa liberté. Il y avait aussi le fait qu'il participait parfois à des films, qu'il faisait partie de séries, ou notamment une série qui avait mis en scène une fatwa et où lui avait été intervenu. Enfin, voilà, il voulait finir par s'amuser un peu de cette menace qui pesait sur lui. 75 ans, 33 ans de traque. Ça vous avait frappé, vous, quand vous l'aviez vu, que la sécurité autour de lui n'était pas si présente? Oui, et il s'en était justifié en disant que justement, qu'il pensait aussi... Et puis, on a tous pensé que la menace, en fait, pesait plus en Europe qu'aux États-Unis. On avait l'impression que ça s'était un peu amoindri. Et en fait, évidemment, quand on est sous le coup d'une fatwa, on ne peut jamais lâcher sa garde. On attend les nouvelles de sa santé, mais on a davantage d'informations aussi sur l'assaillant même. Absolument. Alors, ce qu'on sait de cet agresseur, qui s'appelle Hadi Matar, c'est un jeune homme de 24 ans. Il habite Fairview, dans le New Jersey. Il est né sur le sol américain, 2 parents émigrés du Liban. Il avait évidemment, comme tous les spectateurs, acheté son billet pour assister à la conférence de Salman Rushdie. Il serait proche, selon la police, de mouvements extrémistes chiites. Sur son profil Facebook, qui a été annulé, Hadi Matar affiche son soutien au régime iranien et au Hezbollah libanais. Il soutient notamment les gardiens de la révolution islamique d'Iran. Matar met notamment en avant sur son compte des figures du régime iranien, comme l'ayatollah Khomeini, qui avait condamné à mort Salman Rushdie. Il vénère aussi Qassem Soleimani, le général iranien tué par les Américains à Bagdad en 2020. On se souvient notamment de ces images d'une foule incroyable aux obsèques de Soleimani, suivie par une foule immense à Téhéran sur plus de 10 kilomètres. Par ailleurs, les médias américains indiquent qu'au moment de son arrestation, il avait sur lui un faux permis de conduire sous le nom d'Hassan Mounia. C'est un choix assez éloquent pour celui qui connaît l'islamisme chiite et le Hezbollah, puisque cet homme, Mounia, il a un nom de famille porté par l'un des plus grands commandant du Hezbollah, tué par Israël, avec le soutien des États-Unis en 2008. Cet homme, c'est Imad Mounia. Il a été assassiné à 45 ans et il est accusé de nombreux attentats autour de la planète, allant d'une attaque suicide contre l'ambassade américaine à Beyrouth ou encore l'exécution du sociologue français Michel Serrat. Voilà, c'est très intéressant, François Bernard Huyck, d'avoir ces premiers éléments